Je n'avais jamais cru aux histoires de ce village. Pour moi, il n'y avait que des vieilles pierres et des gens trop superstitieux. Quand le diocèse m'a envoyé ici, c'était pour bénir une église restaurée, une mission tranquille. L'endroit s'appelait Saint-Ambroise-des-Bois, un minuscule hameau perdu entre les collines et les champs. À peine 20 maisons, un clocher, et cette bâtisse au cœur du village qu'on disait « réouverte à la vie ». Mais dès mon arrivée, j'ai senti autre chose. Une lourdeur, comme si l'air lui-même observait. Les murs sentaient le bois brûlé, et sous l'odeur d'encens frais, il restait cette note métallique, le genre d'odeur qu'on n'oublie pas. Les habitants m'ont accueilli avec le sourire, mais aucun ne restait longtemps à parler de l'église. Certains évitaient même de la regarder. J'ai remarqué qu'à chaque fois que le vent soufflait, une seule cloche résonnait, alors que le clocher en contenait 3. Le maire m'a dit que c'était normal, mais il a baissé les yeux en le disant. Le soir, j'ai ouvert les grandes portes de chêne. Le lieu était splendide, vitraux restaurés, bancs cirés, autel immaculé. Mais un détail m'a troublé. Il y avait 13 chaises alignées sur le côté du chœur. 13, pas 12, comme dans chaque église que j'ai connue, et la 13e était légèrement tournée, comme si quelqu'un venait de se lever. On m'avait dit que l'église accueillait parfois des mariages, des récitals, mais je n'ai trouvé aucune trace dans le registre, pas une signature, pas une date, rien depuis la réouverture. Pourtant sur l'autel, une rose séchée trônait dans un vase poussiéreux, et un voile de mariée pendait au fond du placard de la sacristie. Un voile taché, d'un rouge brun. Quand j'ai demandé à la restauratrice, elle m'a simplement dit « Ce n'est pas à nous, c'est resté là depuis le début ». Le 3e soir, je suis resté plus tard pour prier. Vers minuit, une note a résonné. Une seule. Comme si quelqu'un touchait un orgue invisible. Je me suis approché du chœur et j'ai murmuré quelques mots. Une voix m'a répondu. Ce n'était pas un écho, c'était une voix de femme, douce mais lointaine, comme étouffée sous des siècles de pierre. Elle répétait mes mots, mais avec un léger décalage. Je me suis approché encore, tremblant, et j'ai dit « Qui êtes-vous » Elle a répondu « Je suis là depuis le premier mariage. » Le lendemain, j'ai exploré les soubassements. Sous l'autel, un cercle gravé dans la pierre m'attendait. Des symboles anciens, wiccans, entremêlés à des croix chrétiennes. Comme si 2 croyances avaient cohabité ici, ou s'étaient affrontées. Dans le cercle, j'ai trouvé des bougies noircies, un pendentif et un carnet à moitié brûlé. Une phrase était encore lisible. Elle revient chaque fois que les cloches sonnent pour les morts. Je suis resté là, sans comprendre. Puis j'ai entendu un bruit au-dessus. Un banc qui grince. Un seul. Comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Cette nuit-là, la lumière s'est éteinte dans tout le village. J'étais seul, au milieu de l'église, avec juste une chandelle. Et j'ai vu la porte du chœur s'ouvrir toute seule. 13 personnes entraient, ou plutôt 13 ombres vêtues de clair. Elles ont pris place sur les chaises. La dernière est restée debout, à ma gauche. Je pouvais sentir son souffle. Puis les cloches ont sonné. 1 fois, 2 fois, et j'ai compris. Ce n'était pas une cérémonie de mariage, c'était une messe funèbre. Pour une mariée qu'on n'avait jamais enterrée. Quand j'ai repris mes esprits, il faisait jour. L'église semblait paisible, mais la 13e chaise, elle, était de nouveau tournée vers moi. Et dessus, une photo ancienne, une mariée en noir, le même visage que la femme de mes visions. Au dos, quelques mots griffonnés. « Merci, mon père. La cérémonie est enfin terminée. » Depuis ce jour, les cloches de Saint-Ambroise ne sonnent plus, mais certains soirs, si vous passez près du cimetière, on jure entendre un murmure doux, comme une prière ou une répétition. Et si vous entrez, comptez bien les chaises. Toujours 13. Zone obscure.
là où les histoires refusent de disparaître.